Bonjour et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Je suis Anthony Bergès, directeur marketing et communication chez freelance.com. Aujourd'hui, nous allons parler égalité homme-femme et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir deux représentants de l'IFOP aujourd'hui. Tout d'abord Flora. Bonjour Flora. Bonjour Anthony. Flora Baumelin, donc tu es directrice d'études dans l'expertise corporate et climat social et tu es accompagnée de Romain. Bonjour Romain. Bonjour Anthony. Romain Ben-David, donc directeur de l'expertise corporate et climat social au sein de l'IFOP. Donc vous venez de sortir un livre ensemble qui s'appelle Les chemins de l'égalité aux éditions de l'Aube. Et c'est un livre très très intéressant et je pense pour l'introduire, je vais reprendre une formulation qui vient de vous-même. C'est un livre sur une thématique passionnante abordée de façon dépassionnée, donc sur la base d'études. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors c'est exactement ça. L'idée, c'est qu'on a fait beaucoup d'enquêtes sur le sujet récemment, sur donc l'égalité femmes-hommes, mais qui peut s'aborder de différentes manières, à la fois selon sa fonction, selon son âge, selon sa responsabilité. Et on voulait se démarquer un peu du nombre des ouvrages qui paraissent aussi actuellement sur le même sujet, en étant le plus, même si faire ce livre, c'est forcément être militant, mais en partant de données objectives, c'est-à-dire d'interrogations d'hommes et de femmes dans le monde professionnel, pour d'abord faire le constat ou non de ces inégalités, de la façon dont elles étaient vécues, et puis des éventuelles solutions qui, aux yeux des acteurs du monde professionnel, paraissent réalistes et efficaces pour arriver vers une égalité réelle. Et l'angle de départ, c'est le rapport au travail, finalement. Pourquoi avoir commencé par là, justement ? Alors parce que notre expertise est concentrée sur le rapport au travail et surtout depuis le début de la crise sanitaire, on est sur des transformations très fortes qu'on vit dans son rapport au travail et c'est au sein du rapport au travail qu'on voit déjà un certain nombre d'inégalités qui sont pour beaucoup invisibilisées et qui sont pour une partie des femmes aussi, ce dont on s'est rendu compte, en partie intériorisées. Donc il faut creuser un peu derrière les chiffres pour voir, pour se rendre compte de ces inégalités qui sont en plus pas forcément les mêmes. On n'est pas sur une catégorie les femmes, contrairement à ce qu'on peut présenter parfois, qui est parfaitement homogène. D'accord. Et donc en creusant justement sur ce sujet du rapport au travail, du rapport à l'entreprise, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Alors, on a trouvé beaucoup de choses. D'abord, donc justement, alors des inégalités, on va pas revenir sur celles qui sont objectives, le fait que les femmes occupent des emplois plus précaires et moins qualifiés. On a aussi fait le constat de ce que l'INSEE montre déjà, qui sont des inégalités de revenus très importantes. Mais ce qu'on montre nous, c'est qu'elles concernent surtout les cadres. C'est au sein des cadres que l'insatisfaction à l'égard de son revenu est la plus forte. Ce qui a deux conséquences, c'est que d'une part, c'est auprès de cette fonction-là qu'il faut agir, mais ça veut dire aussi que ce ne sont pas toutes les inégalités femmes-hommes non plus. Il y a beaucoup d'autres inégalités qui sont abordées dans le livre, qui concernent d'autres enjeux. Et derrière cette inégalité, si on revient sur les cadres de revenus, il y a l'accès à des postes de responsabilité où on sent vraiment un plafond de verre qui est encore très puissant dans le fait que femmes et hommes constatent qu'il y a très peu de femmes à des postes de management, même si on ne parle pas du top management, au niveau du management intermédiaire, alors que pourtant il y a la même ambition pour y parvenir, et que pour beaucoup de salariés encore, le fait de promouvoir une femme à un poste de management et à un poste de management un peu plus élevé est une opération marketing dont n'est pas quelque chose qui se fait au mérite. Et le dernier type d'inégalité là-dessus sur l'accès à des postes de responsabilité, c'est qu'en France, on a une culture de l'évolution qui fait qu'on évolue plus, on grimpe dans la hiérarchie quand on change de poste, quand on démissionne. C'est pareil pour les hommes et les femmes. En revanche, les hommes ont une deuxième chance, qui est la promotion interne, qui joue beaucoup moins pour une femme. Ce qui fait que si une femme veut aujourd'hui monter dans les échelons, elle a peu d'autres solutions que de changer d'employeur. Alors, tu dis même ambition pour y parvenir à ces postes de responsabilité, pour autant, les aspirations, telles qu'elles sont décrites et qualifiées dans le livre, sont pas forcément les mêmes entre les hommes et les femmes. Alors, les aspirations sont pas forcément les mêmes. Disons que les compétences mises en avant sont pas forcément les mêmes. Quand on s'est beaucoup intéressé aux compétences comportementales, donc ce qu'on appelle les soft skills, et on se rend compte que les hommes mettent beaucoup plus. Alors, on généralise, mais c'est ce qui ressort plus. C'est la force et la faiblesse des chiffres. Mais les hommes vont plus mettre en avant des qualités d'autonomie et de leadership.
dont on sait aujourd'hui que ce sont des qualités qui sont très importantes dans les entreprises quand on veut monter dans la hiérarchie, alors que les femmes vont plus mettre en avant des capacités d'adaptation et le sens du collectif. Donc forcément, ça va plus facilement jouer en faveur des hommes. En revanche, quand on prend les évolutions actuelles du management, on voit vers un management qui est quand même, par rapport à la culture française, un peu moins vertical et un peu plus en position de manager au centre que devant. Les femmes, encore une fois en généralisant, semblent avoir un peu plus d'atouts, puisqu'elles ont déjà beaucoup joué sur ce côté collectif et inclusif dans leur manière de manager. Alors j'aimerais qu'on revienne sur les écarts de rémunération, la partie chiffrée, celle qui fait souvent couler le plus d'encre. Ce que montre ce livre aussi, c'est que y a une décomposition finalement des écarts. Donc c'est en dessous, il y a différents pourcentages qu'il faut regarder de façon assez séparée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que donc ces chiffres-là, c'est aussi, nous, on s'est aussi basé sur les chiffres de l'INSEE, puisque ça nous permet d'avoir une référence statistique en plus de nos enquêtes déclaratives. Et en fait, c'est vrai qu'il y a différents paliers. En fait, si on regarde, si on cumule, on va dire, le revenu de toutes les femmes en France et le revenu de tous les hommes en France, la différence, c'est 28%, donc presque 30%. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Après, cette différence, elle s'explique en grande partie, en tout cas en moitié, par le fait qu'il y a beaucoup plus de femmes à temps partiel. Il y a 78% des travailleurs à temps partiel qui sont des femmes. Donc, de fait, ça nous donne des revenus plus faibles. Donc, si on neutralise cet effet du temps partiel, on aboutit à 16% d'écart de rémunération. Ces 16% d'écart, en fait, là encore, il y a une explication qui fait que les femmes et les hommes ne travaillent pas sur les mêmes métiers. Et on a aussi noté d'ailleurs que les femmes travaillent sur un scope de métiers plus réduit en fait que les hommes qui peuvent travailler dans un plus grand nombre de métiers. Et cette différence-là, on le voit notamment dans le fait que les femmes occupent plus fréquemment des emplois non qualifiés. Donc ça explique aussi cette différence de revenus. Et donc si on veut vraiment regarder à poste égal, à ce moment-là, on regarde et la différence réelle, alors on dit réelle est de 5%, mais donc en fait, on voit qu'on a ces trois paliers qui font que, en fonction de ce dont on parle, on est à 5, 16 ou 28%. D'accord. Donc on s'aperçoit finalement que c'est plus complexe qu'on pourrait le croire en première lecture. Et ce que fait aussi très bien le livre, c'est d'expliquer que les causes de ce phénomène-là sont aussi assez complexes et multifactorielles, multidimensionnelles. Donc qu'est-ce que vous avez abordé là-dedans ? Alors, c'est vrai que sur les causes, Romain l'a un petit peu abordé, c'est-à-dire qu'il y a déjà une manière d'aborder le travail et les compétences comportementales qui est différente. Mais tout ça, ça trouve sa source évidemment plus loin dans la manière dont on est éduqué, on est sociabilisé. Et on se rend compte, et ça c'est encore des éléments qu'on a pu trouver dans nos enquêtes, c'est que les hommes sont beaucoup plus satisfaits des conseils d'orientation qu'ils ont reçus au cours de leur formation que les femmes, comme si déjà le système éducatif était plus orienté à accompagner les hommes que les femmes, ou en tout cas mieux fait pour les accompagner. Et puis ce qu'on note aussi, c'est que les femmes, elles sont moins nombreuses à considérer que les formations, n'importe quelle formation, les a aidées à se projeter dans le monde du travail. Donc ça, c'est déjà deux chiffres qui nous montrent que hommes et femmes font ce constat en fait que l'éducation qu'ils ont reçue, la formation qu'ils ont reçue, ne les a pas accompagnés de la même manière. Et puis il y a un autre facteur qui joue énormément dans ces inégalités, c'est les inégalités domestiques. Et forcément, on n'est pas sur deux mondes totalement stylotés. En fait, évidemment, le professionnel impacte le personnel impacte le professionnel. Et on se rend compte que même encore aujourd'hui, en 2022 en France, les femmes sont très nombreuses à prendre plus de responsabilités dans la charge domestique que leurs compagnons quand elles sont en couple hétérosexuel. D'ailleurs, c'est un autre chiffre IFOP, 73% des femmes en couple déclarent en faire plus que leur conjoint en termes de tâches domestiques. Et puis, ça, c'est quand on est sur un foyer à 2 personnes, mais il y a aussi le cas des familles monoparentales. C'est beaucoup plus les femmes qui ont la garde des enfants. Donc là, c'est une multiplication des contraintes, puisque non seulement en fait on
on assume la charge domestique, mais en plus on l'assume seul et on s'occupe des enfants. Et donc ça, forcément, ça joue dans le rapport au travail, dans la double journée, dans le temps qu'on doit consacrer à chacune de ces sphères. Et forcément, ça rejaillit sur la sphère professionnelle. Et on peut même ajouter que la crise sanitaire a mis en avant, a visibilisé ces inégalités pour les couples qui étaient obligés d'être en télétravail et où chacun se rendait compte finalement, enfin on a eu beaucoup d'enquêtes qualitatives pour le